Ne révèle jamais tes véritables intentions. On t'a appris à être ouvert, à partager ta vérité, à parler avec ton cœur, à être transparent, car l'honnêteté forge des liens. C'est un mensonge proféré par ceux qui profitent de ta vulnérabilité, par des manipulateurs qui sourient en amassant des munitions à partir de tes mots, par un monde qui récompense l'illusion de l'authenticité, puis te punit dès que tu en révèles trop. Machiavel savait mieux. Une promesse donnée était une nécessité du passé. Une parole rompue est une nécessité du présent. Il n'enseignait pas le lien, il enseignait le contrôle. Et si tu veux survivre, non pas comme une victime, mais comme un stratège, tu dois suivre ses règles les plus sombres, à commencer par celle-ci. Ne révèle jamais ces 7 choses à personne. Premièrement, ne révèle jamais tes véritables intentions. On te dit d'être honnête sur ce que tu veux. Mais voici ce que dirait Machiavel. Tout le monde voit ce que tu sembles être. Peu découvrent ce que tu es vraiment. Car dès l'instant où ils connaissent ta destination, ils commencent à poser des obstacles. Ils calculent comment utiliser ton ambition. Ils testent si tu es une menace. Ils projettent de la peur. Ils forment des alliances. Ils colportent des ragots et sabotent. Tout cela avant même que tu n'aies fait ton premier pas. Ton ambition les menace et ta transparence les nourrit. Alors, dissimule-la. Laisse-les deviner. Laisse-les te sous-estimer. Laisse-les croire que tu es passif, pendant que tu construis en silence un empire qu'ils n'ont pas vu venir. Ne dis pas « Je veux être promu ». Dis « Je suis juste là pour apprendre ». Ne dis pas « Ça ne m'intéresse plus ». Dis « On verra ». Ne déclare pas la guerre. Fais-leur croire que la paix est éternelle jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Car lorsque tes objectifs sont invisibles, tes ennemis ne savent pas où frapper. Deuxièmement, ne révèle jamais tes faiblesses émotionnelles. On te dit « Sois vrai, sois vulnérable ». Ce qu'on veut dire, c'est « Montre-moi où frapper ». Chaque fois que tu admets combien quelque chose te fait mal, combien tu ressasses, combien tu te sens seul, combien tu te sens insécure, ils n'entendent pas de l'honnêteté. Ils entendent une opportunité. Les gens collectent tes blessures émotionnelles comme un assassin collecte du poison. Discrètement, patiemment, méthodiquement, pour l'utiliser quand cela compte. Ils souriront quand tu t'ouvriras. Ils hocheront la tête comme s'ils comprenaient. Mais dès que le lien se brise, c'est ce qu'ils utiliseront comme arme. Ils n'attaqueront pas tes forces. Ils attaqueront tes confessions. Machiavel n'était pas sans cœur. Il était stratégique. Il comprenait que l'apparence de la vulnérabilité peut être utilisée, mais que la véritable vulnérabilité doit être protégée à tout prix. Tu veux pleurer? Fais-le seul. Tu veux craquer? Fais-le en silence. Tu veux crier? Avale-le. Car plus tu révèles d'émotions, plus tu cèdes de leviers émotionnels. Contrôle ton expression, même si tu ne peux pas contrôler tes sentiments. Ce n'est pas de la tromperie, c'est de la défense. Troisièmement, ne révèle jamais tes véritables alliances. Tu penses que la loyauté est évidente, que tu devrais montrer clairement à qui tu fais confiance, que les gens se sentent plus en sécurité quand tu choisis un camp. Mais dans un monde régi par le pouvoir, la loyauté est un handicap et la visibilité est un suicide. Machiavel disait « C'est un double plaisir de tromper celui qui trompe ». Ceux qui connaissent tes alliés savent comment te coincer. Ils savent qui impressionner, qui menacer, qui corrompre. Ils utiliseront tes relations pour trianguler ton comportement, pour couper ton influence, pour empoisonner ton cercle intime. C'est ainsi que les royaumes tombent, pas par une invasion extérieure, mais par des alliances exposées. Ta véritable loyauté, garde-la hors de la scène. En public, sois imprévisible, sois courtois avec tes rivaux, sois sceptique envers tes amis, sois neutre avec tout le monde. Laisse-les se demander à qui tu réponds. Laisse-les deviner qui a vraiment ton oreille. Laisse-les perdre du temps à courir après des rumeurs pendant que tu opères dans l'ombre. En guerre, la plus grande arme n'est pas la force, c'est l'incertitude. Et il n'y a pas de plus grande incertitude que l'homme qui sourit à tous et ne révèle rien. Quatrièmement, ne révèle jamais ce qui te motive vraiment. On te demandera « Qu'est-ce qui te pousse ? Quel est ton pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait lever le matin ?
Et si tu réponds honnêtement, tu viens d'exposer ton tableau de commande. Tu dis « Je veux faire mes preuves ». Ils entendent. Tu cherches la validation, et je peux te contrôler par le silence. Tu dis « Je veux juste me sentir aimé ». Ils entendent. Tu es affamé émotionnellement, et je peux te réduire à l'obéissance en te privant. Tu dis « Je veux rendre ma famille fière ». Ils entendent. Tu peux être manipulé par la culpabilité. Tu pensais être profond, tu pensais créer un lien. Mais dans le jeu du pouvoir, ta motivation n'est pas une histoire. C'est un levier. Et dès qu'ils savent quel levier te fait bouger, ils le tireront à leurs conditions. Machiavel n'admirait pas les intentions nobles. Il admirait les résultats. La fin justifie les moyens, car les gens manipuleront ton pourquoi pour faire dérailler ton comment. Ils feront appel à ton cœur pour arrêter ton progrès. Ils t'offriront de la reconnaissance juste pour te distraire de ton héritage. Ils agiteront de fausses récompenses pour te garder dans leur jeu au lieu de construire le tien. Alors, que fais-tu? Tu leur donnes des motifs de surface. J'explore juste. Je suis curieux. Je cherche encore. Fais en sorte que ta mission semble inoffensive, voire oubliable. Pendant ce temps, à huis clos, tu construis quelque chose qu'ils ne verront que lorsqu'il sera trop tard pour l'arrêter. Ta vraie motivation? Laisse-les la découvrir par tes résultats, pas par ta bouche. Cinquièmement, ne révèle jamais ce que tu méprises. Dans un monde parfait, être ouvert sur ce qui t'offense ou te dégoûte ferait respecter tes valeurs. Mais ce n'est pas un monde parfait. C'est un monde rempli de gens qui ciblent tes déclencheurs. Tu dis « Je déteste les gens qui ghostent ». Maintenant, ils te ghosteront juste pour te voir t'effondrer. Tu dis « Je ne supporte pas d'être ignoré ». Maintenant, chaque silence devient une punition calculée. Tu dis « Je déteste qu'on me mente ». Et maintenant, on te mentira avec une plausibilité déniable. Pourquoi? Parce que plus tu hais quelque chose, plus cela a de pouvoir émotionnel sur toi. Machiavel avertissait. Un prince doit apprendre à agir à la fois comme une bête et comme un homme. Cela signifie que tu dois paraître civil tout en restant intouchable à l'intérieur. Tu ne tressailles pas, tu ne grimaces pas, tu ne réagis pas. Dès que quelqu'un sait ce qui te dégoûte, il te teste. Pas d'un coup, mais subtilement, lentement, chirurgicalement, pour voir s'il peut te contrôler par le dégoût, pour voir si tu es faible par la haine. Alors, que fais-tu? Tu t'entraînes à la neutralité émotionnelle, pas pour devenir passif, mais pour devenir imprévisible. Ne laisse pas savoir quelles insultes t'atteignent. Ne laisse pas savoir quelle personne tu crains. Ne laisse pas savoir qui t'irrite. Fais comme si tu n'avais pas de peau du tout. Car dès qu'ils savent qui tu es, ils peuvent te faire courir après la justice, au lieu du pouvoir. Sixièmement, ne révèle jamais ce que tu es prêt à sacrifier. On pense que les limites sont respectées en les énonçant clairement, mais dans le pouvoir, c'est l'inverse. Plus ils savent que tu ne partiras pas, plus ils te pousseront à bout. Et au-delà, tu dis « Je ne quitterai jamais cet emploi ». Maintenant, ils te sous-payent, en souriant. Tu dis « Je ne ferai jamais de mal à cette personne, quoi qu'il arrive ». Maintenant, ils te trompent émotionnellement, juste sous le radar. Tu dis « Cette relation est la plus importante de ma vie ». Maintenant, ils savent qu'ils peuvent se relâcher, arriver en retard, t'aimer à moitié, et que tu resteras quand même. Félicitations. Tu t'es déclaré non menaçant. Machiavel enseignait aux dirigeants de toujours sembler remplaçables, mais de ne jamais l'être, et de toujours laisser croire aux autres qu'ils peuvent être remplacés, même quand ils ne le peuvent pas. C'est ainsi que tu renverses la situation. Au lieu de dire « Je ne partirai jamais », dis « J'aime être ici pour l'instant ». Au lieu de dire « Je ferai n'importe quoi pour ça », dis « Je ferai ce que je dois tant que ça a du sens ». Cela ne te rend pas froid, cela te rend calculateur, car ce que tu es prêt à sacrifier est l'arme ultime dans toute négociation. Et quand ils savent ce que c'est, ils ne le demanderont pas directement. Ils prendront tout ce qui l'entoure, jusqu'à ce que le sacrifice devienne inévitable et que tu le fasses toi-même. Septièmement, ne révèle jamais ce que tu penses vraiment de toi-même. C'est la révélation la plus dangereuse de toutes. Pas ce que tu penses des autres,
mais ce que tu crois de toi. Car s'ils connaissent ton évaluation interne, ils savent comment contrôler ta réalité. Dis que tu doutes de toi, même discrètement, et ils renforceront ce doute jusqu'à ce qu'il devienne permanent. Dis que tu te trouves peu attirant, peu talentueux, indigne, et ils te le renverront de manière subtile et cruelle. Des blagues enrobées de sourires, des compliments ambigus, une négligence intentionnelle. Ils t'apprendront à te détester, non par l'agression, mais par l'accord. Pire encore, si tu dis que tu te trouves puissant, que tu vaux plus, que tu vas quelque part, ils te marqueront pour la destruction. Car la plupart des gens ne veulent pas entendre la voix discrète de quelqu'un qui s'élève. Ils veulent des confessions. Ils veulent des failles. Ils veulent de l'insécurité pour se sentir en sécurité en ta présence. Machiavel t'aurait dit « Les hommes sont si simples et si obéissants aux nécessités présentes que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Et ta plus grande tromperie est de laisser croire qu'ils savent ce que tu es vraiment. » Alors, que fais-tu? Laisse-les se questionner. Joue le rôle qu'ils peuvent digérer. Humble, curieux, inoffensif. Ne leur dis pas que tu construis quelque chose d'énorme. Laisse-les se moquer de toi et se sentir à l'aise. Car leur confort rend les gens paresseux, et leur paresse devient ton camouflage. Tu veux devenir inarrêtable? Laisse-les penser que tu stagnes. Laisse-les rire pendant que tu prépares le prochain coup qu'ils ne verront jamais venir. La puissance du silence. Maintenant, tu sais ce qu'il ne faut pas révéler. Mais le génie de Machiavel ne résidait pas seulement dans la dissimulation. Il résidait dans l'arme qu'est le silence. Le silence n'est pas un vide, c'est une tension. Il rend les gens nerveux, il les pousse à projeter. Il les fait parler trop, révélant ce que tu n'as jamais eu à demander. Ton silence devient un miroir. Ils remplissent tes blancs avec leur peur. Ils imaginent que tu en sais plus que tu ne le fais. Ils attribuent un sens à chaque mot que tu ne dis pas. Et c'est là que commence ton pouvoir. Car celui qui parle le moins contrôle le cadre émotionnel. Le monde est accro aux explications. Les gens se sentent coupables d'être mal compris. Ils surcorrigent, ils clarifient, ils se confessent, publient, s'épanchent. Mais toi, tu es maintenant machiavélique. Tu as supprimé le besoin d'être compris, car tu comprends le secret. Une fois qu'ils savent comment tu fonctionnes, ils commencent à te manipuler. Le silence est le contrôle. La retenue est la domination. Le mystère est la protection. S'ils ne peuvent pas te lire, ils ne peuvent pas se préparer à t'affronter. Ils ne peuvent pas t'enfermer. Ils ne peuvent pas recruter les autres contre toi. Car quelqu'un de totalement connu devient navigable, prévisible, contrôlable. Mais celui qui ne révèle rien devient un mythe. Tu n'as pas besoin d'être riche pour l'instant. Tu n'as pas besoin d'être puissant pour l'instant. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur dans la pièce. Mais tu dois être difficile à lire, car les gens illisibles sont inébranlables. On ne sait pas ce qu'ils veulent. On ne sait pas ce qu'ils craignent. On ne sait pas ce qui les briserait, car ils ne te l'ont jamais montré. Tu entres dans une pièce, et les gens se redressent. Ils parlent plus lentement. Ils se remettent en question. Pas parce que tu as menacé quelqu'un, mais parce que tu n'as rien révélé. C'est ce que Machiavel entendait quand il parlait de l'apparence de la vertu sans l'obligation de la pratiquer. Il ne s'agit pas d'être faux, il s'agit d'être stratégique. Car si tu vis dans un monde où les gens cherchent la faiblesse, pourquoi diffuserais-tu la tienne? Comment opérer dans le monde réel? Maintenant que tu sais ce qu'il ne faut jamais révéler, voici comment tu agis dans le monde réel, visible pour tous, connu de personne. Car la stratégie de Machiavel n'était pas l'isolement. C'était l'infiltration. Il ne disait pas de se cacher dans l'ombre. Il disait « Deviens l'ombre à l'intérieur de la pièce. Pour gagner, tu dois te déplacer silencieusement dans le système. Apprends les règles, souris dans les réunions, ris à leurs blagues, hoche la tête quand ils partagent leurs plans, mais ne révèle rien de réel. Tu n'es pas en train de feindre l'accord, tu retiens ton allégeance. Voici comment cela se joue. On te demande « Que penses-tu de cette personne ?» Tu réponds « Intéressant. Je n'ai pas encore assez vu. » On te demande « Quelle est ta prochaine étape ?» Tu dis « Je suis encore en train de réfléchir. » On te demande « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Tu dis « La paix surtout. Donne-leur de la poussière. Donne-leur du vague.
Donne-leur des réponses qui sonnent comme la vérité, mais qui n'offrent aucun levier. Pourquoi? Parce que le pouvoir s'effrite quand il devient prévisible. Et tu es maintenant imprévisible par dessein. Le pouvoir ne ressemble pas toujours à la domination. Parfois, c'est la main discrète qui ajuste un système sans jamais être vue en train de le faire. Laisse les autres s'emporter. Laisse les autres corriger publiquement. Laisse les autres montrer leur ego. Toi, tu corriges en silence. Si quelqu'un te manque de respect, tu ne discutes pas, tu ne réagis pas, tu te repositionnes, tu retires l'accès, tu ralentis tes réponses, tu rediriges les résultats à huis clos. C'est la correction machiavélique. Pas d'explosion, juste de l'érosion. Ils ne sauront même pas que tu l'as fait, mais ils sentiront le changement. Ils sentiront la froideur. Ils sentiront le poids d'un pouvoir qu'ils ne peuvent expliquer. Et cela les hantera. Gagner sans bruit. Les gens pensent que tu dois dominer chaque bataille. Mais Machiavel savait que chaque bataille visible coûte quelque chose. Réputation, énergie, temps. Alors, comment gagnes-tu sans bruit? Tu survis, tu surpasses sans réflexion. Tu plantes le doute dans l'esprit de ton ennemi sans jamais le toucher. Disons que quelqu'un te défie, essaie de te discréditer, répand des rumeurs. Tu ne confrontes pas, tu ne paniques pas, tu ne te défends pas. Tu resserres simplement ton cercle. Tu arrêtes de partager. Tu travailles discrètement. Et puis un jour, il se réveille, et tu as pris la place qu'il pensait être la leur. Tu n'as pas combattu, tu les as remplacés avec le silence comme épée. Souviens-toi de ceci. Celui qui doit détruire les autres pour s'élever est faible. Celui qui s'élève dans le silence devient une légende, car personne ne le voit venir. Et ce que les gens ne voient pas venir, ils ne peuvent pas l'arrêter. Tes mots doivent créer une illusion ou dissimuler une intention. Les gens se révèlent toujours quand ils parlent trop. C'est pourquoi tes mots doivent faire l'une de ces deux choses. Créer une illusion ou dissimuler une intention. Chaque phrase doit servir le brouillard. Tu ne mens pas, tu déformes la lentille. Quelqu'un te demande « Essayes-tu de prendre la tête de ceci ?» Tu souris. « Je veux juste contribuer là où je peux. » Quelqu'un dit « Tu es différent ces derniers temps. » Tu hoches la tête. « Je me concentre juste sur moi. » Ce ne sont pas des mensonges. Ce sont des leurres. Car plus les autres essaient d'interpréter ton langage, moins ils dépensent d'énergie à attaquer tes actions. Tu n'es pas un fantôme. Tu n'es pas un mur. Tu es un miroir. Et quand les gens ne peuvent pas te lire, ils se voient eux-mêmes à la place. C'est pourquoi ils te craignent. Et c'est pourquoi ils te respectent. Car tu es maintenant impossible à décoder. Et dangereux à sous-estimer. Remplace la faiblesse par le vide. Maintenant que tu as effacé ce qui t'affaiblit, par quoi le remplaces-tu? Rien. Pas plus d'informations. Pas une meilleure version de ton histoire. Pas un nouveau récit. Tu le remplaces par le vide. Pourquoi? Parce que le vide pousse les gens à remplir les blancs, et ils les remplissent toujours avec de la peur, du désir ou de l'admiration. La personne qui ne dit rien après une trahison est terrifiante, car on ne sait pas ce qu'elle fera ensuite. La personne qui n'explique pas son ambition est inarrêtable, car elle pourrait jouer à 5 niveaux plus profonds que ceux que tu réalises. La personne qui reste neutre dans le drame est crainte, car elle n'est pas influencée par le chaos, ce qui signifie qu'elle n'est influencée par rien. C'est ce que Machiavel maîtrisait. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Tout le monde voit ce que tu sembles être. Peu découvrent ce que tu es vraiment. Il comprenait que la perception est le pouvoir. Et la perception n'est pas façonnée par ce que tu révèles, mais par ce que tu retiens. Ne doit rien à personne. C'est ce qui rend les dirigeants. Pas le charisme, pas l'honnêteté, pas la sympathie, mais la discipline de rester illisible dans un monde accro à la divulgation. Quand les gens quittent ta vie, tu ne leur dois pas de conclusion. Quand ils te trahissent, tu ne leur dois pas d'explication. Quand ils doutent de toi, tu ne leur dois pas de preuves. Laisse ton silence être la punition. Laisse ta distance être la réponse. Laisse ton éclat être l'oraison funèbre. Les gens qui violent tes limites ne doivent pas être éduqués. Ils doivent se voir refuser l'accès. C'est ce que Machiavel aurait voulu que tu comprennes. Ne laisse jamais quelqu'un disséquer ton âme
après qu'il a prouvé qu'il ne peut pas la protéger. Marche différemment. Maintenant, tu marches différemment. Tu ne parles plus pour être entendu. Tu parles pour diriger. Tu ne révèles plus ce que tu ressens. Tu révèles ce qui est utile. Tu ne justifies plus ton absence. Ton absence est le message. Les gens ne le diront peu, être pas en face, mais ils le ressentiront dans leur poitrine. Je ne sais pas ce qu'il pense, mais je sais qu'il ne faut pas jouer avec lui. C'est ce que le silence t'achète. C'est ce que la discrétion te gagne. C'est ce que crée le fait de cacher tes vérités les plus profondes. Un climat psychologique de peur et de fascination. Tu n'es plus une personne qu'ils peuvent définir nonchalamment. Tu es maintenant une présence à laquelle ils doivent s'adapter. Tu n'as pas besoin d'être un manipulateur. Tu n'as pas besoin d'être froid. Tu n'as pas besoin de contrôler les autres. Tu dois seulement contrôler le point d'accès. Ce que les gens savent, ce qu'ils voient, ce à quoi ils se sentent autorisés. Et quand tu fermes les portes, le royaume redevient tien. La règle la plus sombre de Machiavel n'était pas la cruauté. C'était la maîtrise. Celui qui se conquiert lui-même est plus grand que celui qui conquiert une ville. Et maintenant, tu as conquis l'envie d'expliquer, de t'épancher, d'être connu de tous. Tu as laissé derrière toi la version de toi qui saignait chaque fois que quelqu'un demandait ce qui se passait dans ta tête. Maintenant, ils ne le sauront jamais, car maintenant, tu ne révèles plus. Tu observes, tu bouges, tu agis. Et quand ils comprendront enfin ce que tu es, il sera bien trop tard pour t'arrêter, car les bruyants sont vus, les téméraires sont craints. Mais les silencieux, eux, deviennent légendaires.